service social a eu chaud. Je crois que j'oublie cette part. D'autres remarques? Ouais. Je ne peux pas laisser dire, chacun son point de vue, son analyse économique, et qu'on n'aurait pas les capacités à assumer des responsabilités à votre place. Ça, je ne peux pas le laisser dire. Parce qu'on n'a pas su assumer des responsabilités dans d'autres lieux tout aussi bien que ce que vous pouvez faire, ce que nous on a fait. Donc ça, je ne pourrais pas le laisser dire. On est bien d'accord. Il vaut mieux dire les choses d'une manière très claire. Alors après, je comprends vos arguments, je ne les remets pas en cause. Sauf que je reste toujours sur ma fin parce qu'on ne sait toujours pas combien l'addition va coûter pour remettre les locaux de la rue de Saint-Martin en état. Je reste fait par le personnel de la ville, et c'est tant mieux. On sait qu'ils travaillent bien. On a vu ce qu'ils font, c'est bien. Et ça a un coût, plus ce que je veux dire. Alors, pourquoi on nous dit pas les choses d'une manière si simple? On nous les aurait dit d'une manière si simple à la commission, je ne poserai pas toutes ces questions. Tout ce que vous nous apportez, si à la commission, on avait pu développer, bon, le rapport de ce bâtiment sur Lyon, on n'a pas besoin de venir ici, on le connaît, on sait une simple multiplication sur l'arbre depuis tout petit. Alors, on sait aussi, après le reste, bon, on ne va pas passer la nuit à s'envoyer des arguments, chacun a ses arguments. Nous, on considère que ce bâtiment, qui avait un service social, pourrait avoir une autre destination que de voir Groupama ou une assurance ou une banque supplémentaire autour de la place. On pense qu'autre chose pourrait être fait. Et bon, ça, vous avez la majorité, vous faites votre choix, on le respecte, on vous dit simplement qu'on n'est pas d'accord. Alors, je pourrais vous dire que vous avez le montant des travaux, mais ce ne serait pas très honnête de ma part parce que vous l'avez trouvé sur la table. Parce que, non, mais c'est pour ça que ce ne serait pas honnête, je dis bien, parce que, en fait, on ne pouvait pas le faire, ce chiffrage, quand on n'était pas sûr que ça allait se faire. Donc, je vous dis qu'en décembre, aujourd'hui, on vous fait voter dans les crédits anticipés 9 000 € pour être sûr de faire tout. Aujourd'hui, on sait que c'est son maximum à ça, on l'a mis parce qu'on a même intégré une salle à côté, puisque quitte à finir, non mais on vous l'a mis sur table, vous ne pouvez pas le lire. Donc, parce qu'on a même intégré la fin de tout le secteur où il y a la cuisine. En fait, quitte à emmener nos équipes, il y a les travaux urgents au 1er avril, et à côté, il y a une salle qui va servir pour les écoles. On a la chance d'avoir à côté, je vais le dire, une salle qui sert aux cuisines avant, qui est toute carrelée, sol et mur, avec au milieu du carrelage avec des évacuations d'eau. Je trouve que c'est une chance inouïe de pouvoir mettre à disposition d'une école une salle où s'ils veulent aller faire des activités de type artistique un petit peu salissantes, d'aller au bout. On a du carrelage, c'est des cuisines. Donc on a tout intégré pour que justement, une fois que les gars sont lancés, on est sur notre vie, y compris on a intégré un centre de surveillance pour que les gens aient pas le sentiment d'être en insécurité. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur le... Alors par contre, je serais preneur qu'à l'occasion, ou même aujourd'hui, vous me dites qu'est-ce qu'on aurait pu faire de ce bâtiment. Parce que c'est pas inintéressant de savoir, dire on peut en faire autre chose, mais il faut aller au bout. Moi je suis preneur. Moi, les oppositions qui font des propositions, on peut y travailler. Parce que je vous ai dit, on en aura un deuxième qui risque d'être pareil. Moi je veux bien qu'on débatte encore. La question a été posée plus ou moins à la commission. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de ce bâtiment? Peut-être que si on vous avait posé la question avant, on aurait peut-être pu réfléchir ensemble. Or, on est arrivé à la commission avec le document sous les yeux, le choix est fait. Qu'est-ce que je vous dis? Si demain j'étais arrivé, on va faire remarquer, peut-être qu'au conseil on aurait une proposition. Imaginons qu'on arrive avec un projet et qu'on vous le pose sur la table. On va pas dire au Obama, allez partez maintenant. Non, c'est fait. Je vous ai dit qu'en 2 ans, on a la même situation qu'il est. Posez-nous vous avez 2 ans, posez-nous la question en temps et en heure et on réfléchira. On prend un. Alors après, je ne sais pas si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on prend un. Voilà. On prend un. Ok. Ça sera peut-être 7 ans. Jackie. Oui, effectivement, les temps ont changé, c'est évident, et les moyens aussi ont changé. Ça justifie en partie, effectivement, la vente des biens communaux. Mais la seule réflexion qu'on fera, effectivement, à bien ou à un autre, je veux dire, on ne les vendra qu'une fois. Et à un moment, ça sera compliqué après.
Et on en reparlera. C'est pas vendu, pas vendu. Oui, mais là n'est pas vendu. Mais non, mais la question, ça viendra peut-être. Il faut savoir qu'ils n'ont pas souhaité une vente. Moi, je dis que dans les conditions, normalement, on verra, effectivement. Mais chaque chose en son temps. Alors maintenant, c'est cette délibération. Donc, des oppositions, des abstentions. Aucune. Je vous remercie. Alors, maintenant, la délibération numéro 9, construction d'un bâtiment modulaire, choix des entreprises à partir du compte-rendu de la CAO qui a été mis sur table. Donc, pour mémoire, le marché des prises d'œuvre a été confié à la SCPA Lerner Ménis Noya. En conseil municipal, le 13 novembre 2015, le conseil municipal a adopté l'avant-projet détaillé présenté par le maître d'œuvre, qui chiffrait de façon estimative la part travaux à 360 000 €, avec deux lots, un lot VRD et un lot bâtiment modulaire. Une procédure de consultation a été mise en place, procédure adaptée ouverte, avec publicité et mise en concurrence, selon les modalités décrites dans la délibération. 7 offres ont été remises. Suite à l'examen des candidatures, les 7 candidats ont été retenus. En l'occurrence, les FAGE, Route Centre-Est, OBL Construction, IFCO USA, IRTP, Colaro, Nalcoverne, Euroviadala, BCL. Donc, la commission d'appel d'offres a eu lieu le 3 février, et après connaissance de l'analyse des offres, avec des critères d'évaluation, valeur technique 60%, note sur 6, montant de l'offre 40%, note sur 4. Donc, pour le lot VRD, donc, il y avait 4 réponses, et a été retenue l'offre de GuéréTP pour un montant de 15 416,67 € en taxe. Pour un lot qui était estimé à 15 000 € en taxe. Le lot 2, donc bâtiment modulaire, 3 entreprises ont répondu, et l'entreprise retenue est bâtiment en construction modulaire, BCM, donc pour un montant de 343 553,02 € hors taxe. Une mise au point du marché sera effectuée afin que les travaux réalisés correspondant au descriptif des prestations à exécuter établi par le cabinet LMN, maître d'œuvre de l'opération. Le montant de la mise au point représente 6 554,51 € hors taxe, soit 1,90% du montant du marché de base. Donc, compte tenu de ces données, la commission d'appel d'offres propose au conseil municipal de retenir les entreprises susmentionnées pour un montant total des travaux de 365 524. Donc, à savoir GuéréTP pour le lot VRD et DCL pour le lot bâtiment modulaire. Deuxième point, d'autoriser M. le maire, ou en son absence, M. Jouot, adjoint délégué à l'urbanisme, à signer les marchés à intervenir avec les entreprises. La dépense sera imputée au budget principal, fonction 4221, nature 231 314. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Dossier numéro 10, création, par rapport à la création de la zone d'aménagement concerté. Nous sommes aujourd'hui sur le bilan de la concertation. Donc, le processus de concertation a été présenté en conseil municipal du 13 novembre 2015. Le projet de ZAC Sainte-Catherine a fait l'objet d'une concertation publique préalable à la création de la ZAC. La concertation s'est déroulée pendant la durée de l'étude du projet selon les modalités suivantes. Publication d'un avis de concertation publique dans les journaux suivants: La Montagne, la semaine de l'Allier, le site internet de la ville d'Yzeure, affichage en mairie et au service technique. La mise à disposition d'une note sous forme de panneau présentant le projet pendant la période du 7 décembre 2015 au 29 janvier 2016 au service technique, donc les panneaux ont été disposés au service technique. Tenue d'un registre d'observation mise à disposition du public en mairie au service technique, toujours dans la même période, du 7 décembre 2015 au 29 janvier 2016. Tenue de 2 réunions publiques, le 7 décembre
2015 à 19h30, le 19 janvier 2016, donc, à 18h, en salle de démocratie locale. Au cours de cette concertation, une centaine de personnes ont assisté aux 2 réunions publiques. Lors des réunions, des exposés du projet ont été faits suivant l'avancement de l'opération, des questions ont été posées et les réponses à ces questions ont été apportées. Des observations ont également été portées au registre des observations. Le bilan de la concertation a été tiré au sein d'un document et les remarques ont été regroupées par thème et les réponses ont été apportées pour chacune d'entre elles. Pour citer les thèmes ont été donc identifiés sont la gestion des eaux pluviales et des eaux usées, la gestion des flux de circulation, l'aspect développement durable, les aspects énergie, faune, etc., le phasage de l'opération et la programmation urbaine. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC. Le bilan joint en annexe de la délibération, affiché ici sur l'écran. De conclure que ce bilan de la concertation est favorable à l'aménagement proposé à la création de la ZAC et de tenir le bilan de la concertation à la disposition du public au jour et heure d'ouverture habituelle des bureaux au service technique de la mairie pendant 2 mois à compter de la présente délibération. Bon, c'est le bilan de la concertation. C'est un acte dans le cas de la concertation comme pour la mairie. Et puis, quelques remarques que je fais, effectivement, beaucoup de gens sont venus, c'est parfait, c'est très bien, ils avaient la possibilité de s'exprimer. Je pense que les services veilleront également avec la société qui sera chargée d'aménager la surface, parce qu'au niveau de l'urbanisme, entre autres, et au niveau de l'évacuation de l'eau, il y a eu des inquiétudes concernant les riverains. Donc très fort, je pense que c'est un des éléments aussi où il faudra être très vigilant. Tout à fait. Je crois qu'effectivement, c'est le problème d'une ZAC, on le voit, et ça se comprend. En fait, ce qu'on peut avoir, c'est les riverains plus que les futurs, parce qu'en fait, c'est tellement loin que personne ne se projette dans le futur. Enfin, c'est compliqué, on n'a pas celui qui dit c'est acheter dans ma maison, d'ici qu'il décide qu'il la fasse, il a peut-être le temps, c'est comme le service solidarité, de changer 3 ou 4 fois, si je peux me permettre. Non mais voilà, mais c'est une problématique forte, mais c'est l'intérêt de la concertation. Et même pour information, on a trouvé un moment, on n'avait pas prévu, on a fait un jour une présence sur le marché sous un chapiteau de la ville, mais ce jour-là, on a trouvé beaucoup de gens qui n'étaient pas du quartier et qui du coup, voyant ce projet, sont venus à la réunion après. On a pu capter des gens, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des gens qui n'habitaient pas que le quartier, puisqu'en fait c'est quelque chose qui va impacter l'ensemble. Quand tout à l'heure on parlait les voitures dans le secteur des clarinettes, il va falloir qu'on anticipe, parce que là-bas, si en 2030, s'il y a 500 maisons qui descendent tous par les clarinettes, là, c'est même plus les trottoirs, il faut en dire. Là, c'est le passage à niveau. Non, mais, donc on a tout intérêt avant de se dire, voilà, mais c'est vrai qu'on a eu un peu de monde, et après la deuxième réunion, parce que c'est vrai qu'avant, c'était, moi, c'est compliqué de faire sortir s'exprimer, c'est pas facile. Mais on a eu une assez bonne participation. Quelqu'un s'oppose à ce qu'on approuve le bilan, enfin, parce que c'est celui qui pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. On passe dans l'administration générale, la constitution d'un groupement de commandes entre les communes d'Averne et d'Yzeure pour l'achat de fournitures administratives et de fournitures scolaires. Jean-Michel. En vertu de l'article 8 du Code des marchés publics, plusieurs collectivités territoriales peuvent s'associer par la mise en place d'un groupement de commandes. C'est un outil de mise en commun des moyens, il permet de faire grossir les volumes pour en espérer des conditions tarifaires plus avantageuses dans le but de réaliser des économies d'échelle. Pour cela, il est nécessaire que les collectivités membres du groupement d'achat justifient de besoins communs et un achat déterminé ou une opération ponctuelle dans des domaines de fourniture de services ou de travaux. Nous avons eu l'occasion de faire cette même démarche avec la Coltavio lors de l'achat d'outils informatiques. Suite à divers échanges entre la ville d'Averne et la ville d'Yzeure, il s'avère que notamment, en ce qui concerne les achats de denrées dites consommables, faisant l'objet de marchés à bon de commande, c'est-à-dire alimentation, fourniture d'entretien, scolaire, administrative, les besoins et la périodicité d'achat sont identiques pour les deux collectivités, ce qui est très important. Dans un premier temps, nous étions sur un travail concernant principalement les fournitures alimentaires. Ce travail se poursuivra dans les mois à venir. De ce fait, il est envisagé de constituer entre les deux villes un groupement de commandes portant dans un premier temps sur l'achat de fournitures administratives et de fournitures scolaires.
Une commission d'appel d'offres du groupement d'achat est instaurée. Elle est composée d'un représentant de la commission d'appel d'offres de chaque partenaire du groupement, élu parmi ses membres à voix délibérative. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver la constitution d'un groupement de commande ayant pour objet la passation d'un marché de prestations et services pour l'achat de fournitures administratives d'une part, la passation d'un marché de prestations et services pour l'achat de fournitures scolaires d'autre part, d'autoriser M. Perrin-Maire à signer la convention à intervenir, de désigner M. Gilbert Dumeau ou en son absence Mme Michel Denis, membre de la commission d'appel d'offres, à siéger à la commission d'appel d'offres du groupement de commande. Vous avez donc la convention d'attribution de commande en pièce jointe qui était instruite après plusieurs allers-retours avec la préfecture. Ce qu'on pourrait noter par rapport à cette convention, c'est 2-3 points. Par exemple, au niveau de l'article 2, la commune viseur est désignée comme coordonnateur du groupement ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. L'article 3, vous avez le détail des différentes fournitures au niveau des commandes, donc fournitures de bureaux, papeterie, matériel d'écriture. Au niveau scolaire, manuel scolaire et pédagogique, papeterie de nouveau, travaux manuels et matériel éducatif. Je vous propose de regarder l'article 4, l'organisation du groupement. La commission d'appel d'offres du groupement est ainsi déclinée. Un représentant élu parmi les membres ayant droit délibératif de CAO de la ville d'Averne, et idem pour la ville d'Yzeure. La commission d'appel d'offres du groupement est présidée par le représentant du coordonnateur, Pascal Perrin-Maire. Seront également invités à siéger à la commission des voix consultatives un ou des représentants des services des membres du groupement, des personnalités désignées par le président de la commission, des agents de la ville d'Averne et de la ville d'Yzeure compétents en matière de droit des marchés publics. Des questions? Une simple observation, on est là dans la mutualisation, on est bien d'accord. On est là dans un système de mutualisation. Oui. Je suis quand même étonné qu'on n'ait pas tenu compte dans cette mutualisation possible d'une ville voisine qui est sans doute, de par sa population, plus grosse consommatrice que les deux communes qui sont concernées par ce groupement d'achat. On aurait pu, je pense, aller un peu plus loin dans la mutualisation en essayant de faire quelque chose avec la ville de Moulins. De ce fait-là, et comme effectivement la ville de Moulins n'a pas du tout été contactée, eh bien, on votera contre cette proposition de groupement d'achat que j'appellerais une mutualisation à petite vitesse. C'est un début. Peut-être qu'un jour on arrivera au TGV. Alors, c'est une sorte de mutualisation, oui, puisque d'ailleurs c'est une mutualisation qui est prévue dans les textes. Mais je vous dirais même, le texte permet d'aller plus loin. Et que c'est même plus loin, c'est même étonnant qu'on n'en ait jamais posé en commission d'aglo. Parce que, tiens, je peux même vous dire aujourd'hui, les textes sont très clairs dans la mise en place de services communs pour les mêmes plus loin. Et ce que je trouve surprenant, c'est que ça, on ne nous en a jamais parlé. Donc vous qui êtes un vice-président de la Comnano, je pourrais vous donner ce texte si vous voulez. Les services communs. Non, mais je vous donne une idée, parce qu'on peut aller plus loin encore. Article L5211-4.2 du CGCT. Un établissement public de coopération intercommunale et une ou plusieurs communes membres peuvent se doter d'un service commun. Donc le texte prévoit qu'il pourrait même y avoir un service commun entre une ou deux communes. Je vous laisse grâce de tout texte. Et ça finit par. Ces services communs sont gérés, en principe, par un EPCI. Mais, et ça, je ne l'ai jamais entendu, c'est le préfet qui l'écrit dans le texte. Mais ces services communs peuvent être confiés à une commune membre. Moi, je répondrai à la question, pourquoi à aucun moment il a été dit qu'après tout, dans la réflexion, le service commun n'était pas obligatoirement géré et confié à la commune d'aglo. Pourquoi dans cette cas? Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est parti dans le premier contact avec Averne, c'est parti de l'appel d'offres que nous avions à faire au niveau européen pour l'alimentation. Je ne vous surprendrai pas de vous dire que quand on fait un appel d'offres pour la restauration, c'était une année, avec 230 000 repas par an, c'est un appel d'offres à caractère européen, qui est hyper compliqué. On n'allait pas, je suis désolé,
demander à la Com d'Aglo de mettre en œuvre cet aspect-là, puisque de toute façon, on est à plus grosse cuisine, parce que même si vous le dites sur les papeteries, mais sur la restauration, aujourd'hui, la ville voisine ne peut pas faire un appel d'offres, puisqu'elle a une entreprise, c'est son choix, que je respecte, qui fait tout. Donc c'est pas elle qui fait. Or, c'est pas si bien que dans le cadre d'une mutualisation qui était bien avant que le texte sorte et commence à arriver sur le secteur, nous avons mutualisé dans notre fonctionnement avec un certain nombre de communes, puisque nous servons l'ensemble de communes, entre autres, Avermes, qui travaille toute la semaine avec sa restauration de cantine municipale, et tous les week-ends, nous produisons les repas pour la ville d'Avermes, qui n'a pas les capacités de faire. Donc nous on produit, les cherche et distribue. Donc on s'est dit, puisque nous allons faire un appel d'offres, pourquoi ne pas inclure, puisque déjà une grande partie de leur achat, tout ce qui vient de chez nous est dedans, travaillons avec eux. Puis après en discutant, on s'est aperçu qu'on avait à peu près les mêmes dates, parce que là aussi pour faire, il faut qu'on y ait une réflexion sur les dates. J'ai envie de dire, les dates collent dans nos fins d'appel d'offres. Donc on l'a fait. Je rappelle que quand le premier coup ça a été fait en assurance, ça a été fait pour les assurances, la Com d'Aglo l'a fait. C'est moi qui en conseil avait dit, mais nous avions une commission administration de la finance à la Com d'Aglo qui proposait de faire un service commun moulin et moulin communauté pour les assurances. Et ce jour-là, j'ai dit, mais on pourrait peut-être interroger les communes qui sont en train de finir aux mêmes dates pour faire l'assurance. La question a été posée, parce qu'effectivement, on l'a lancé, nous, les dates, tout ne collait pas exactement. Je rappellerai que ce groupement de commandes, pour l'informatique, quelles sont les communes qui sont allées dans le groupement de commandes informatique lancé l'année dernière par la Com d'Aglo? Qui c'est qui a joué? Et on a tous voté pour. Et ce jour-là, rappelez-vous, il y avait deux communes rurales, il y avait ISA et la Com d'Aglo. Personne n'a dit comment ça se fait que Moulin ne va pas dans la commande informatique. Moi, je ne l'ai pas dit, mais comme vous me le dites, moi, il faut bien qu'on justifie les moments. Mais Moulin, vous pourriez me dire, n'avait peut-être pas d'achat informatique l'année dernière. Non, parce qu'ils étaient comme nous. Ils ont été dotés comme nous dans les écoles par d'objectifs des fonds financiers qui devaient faire la commande, ils avaient des délais pour le faire, et nous on a joué le jeu et on a failli passer à côté de la subvention parce que c'est un peu la remontée. Quand on arrive en novembre, le groupement n'était pas mis, nous n'avions pas acheté, alors que la ville de Moulins n'était pas rentrée dans le groupement et avait déjà pu acheter. Donc à un moment on ne peut pas dire on joue tout le temps ensemble. Il y a des fois des gens qui jouent plus perso. Après ils avaient peut-être des raisons de partir avant, mais vous ne pouvez pas vous en même temps dire Iser est tout le temps lui d'un petit canard qui ne fait pas. Je suis désolé, aujourd'hui on est là. Et moi, je dis, à un moment, j'aimerais bien entendre les mêmes positions au conseil communautaire, qui serait de dire, pourquoi ne pas réfléchir à des services communs qui seraient portés par une autre ville? Tiens, ça serait rigolo, ça. Ah, aujourd'hui, parce qu'évidemment, il est porté toujours par les mêmes, la même structure administrative, les mêmes qui pilotent. Alors, c'est facile, mais je dis aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt? Si je le propose en conseil communautaire, vous êtes prêt à voter qu'on réfléchisse à confier un service commun à une autre commune que la Com d'Aglo? Au moins qu'on ait tous les mains, monsieur le maire. Aujourd'hui, on est sur un simple. Ok, on est d'accord. Je note, vous êtes prêts à faire le débat. Aujourd'hui, on est sur un simple. Prenez le micro peut-être, parce qu'on ne peut pas. On est sur un simple dossier, je dirais, de fourniture administrative et de fourniture scolaire qui sont les mêmes en consommation dans les trois villes. Aujourd'hui, vous avez travaillé avec l'Averme sans jamais interroger la ville de Moulins. C'est là que je dis, je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Mais c'est votre volonté, je la respecte. Comme la ville de Moulins pourrait dire, tiens, j'ai une commande de matériel papeterie comme les 26 communes, et pourquoi pas le proposer? Ça peut être dans les deux sens. Je mets toujours le point sur la ville de Moulins. C'est bon, mais vous dites toujours ça serait la ville de Moulins. Vous avez voulu mutualiser les fournitures de bureaux. Jamais vous avez pensé que ce serait peut-être plus économique encore pour les deux communes, Iser et l'Averme, de solliciter l'autre. Ceci dit, on l'a fait avec nos moyens, il n'y aura pas de surcoût. Comme je le dis, lorsqu'on a mutualisé avec Toulon, pour tomber chacun de côté d'une rue, même quand on était sur l'autre, on a mutualisé, on ne s'est pas posé de questions, vous auriez pu me dire pourquoi vous n'avez pas vu la ville de Moulins. Eh bien on le fait au cas par cas. Là, avec du point de voie, nous ne sommes pas dans une mutualisation, nous avons échangé pour voir comment on l'a fait. Et mais on n'est pas obligé de tout mutualiser. Ça n'a pas été fait. C'est tout. Il y aurait eu une simple interrogation. Je veux bien quand même répondre. Au début de ce travail, les services d'Averme et
heures, nos services, on peut les remercier, ont travaillé surtout concernant la restauration. Parce que nous avions chacun des restaurations. C'était à partir de ce travail-là que nous en sommes venus aujourd'hui à ce groupement de commandes. On est bien d'accord, puisque vous aviez travaillé sur la restauration, et sur la restauration, ce n'était pas possible. Sauf qu'aujourd'hui, la constitution du groupement que vous nous proposez... Vous avez vu ce que ça fait de couper le sifflet? Non, je le dis en plaisantant. Entendez que nous cherchons à faire des économies. D'ailleurs, ça fait 2 fois que nous cherchons à faire des économies de rationalisation au niveau des bâtiments. L'agroupement d'achat, ça fait 2 fois que vous allez voter contre. À se demander si la droite aujourd'hui a envie de dépenser beaucoup d'argent. Enfin voilà, je vous le dis comme ça. Non, la droite a envie de faire des économies, monsieur. Mais en associant Moulin, on aurait peut-être pu encore faire plus d'économies. Ceci dit, je renouvelle qu'effectivement, je pense que dans la mutualisation, globalement, nous n'avons pas, globalement toutes les communes, exploité toutes les pistes et que nous avons fait une fixation sur un certain modèle parce que c'était des choix politiques et que du coup, nous n'avons pas closé les autres. C'est aussi l'occasion de rappeler cet élément-là que le préfet a rappelé en décembre en commission départementale qui établit le schéma de la future coopération pour rappeler qu'il n'y a pas que ce que l'on a mis en place chacun, il a bien précisé ces éléments-là. Et peut-être que si à un moment, dans un climat de confiance, on se disait on peut peut-être confier des services communs à d'autres, peut-être que les autres, ils iraient peut-être plus facilement à l'un qui pour l'instant donne le sentiment de vouloir les piloter et les gérer tous. Vous faites une fixation et on n'y va pas. Sur les nombres de communes, aujourd'hui, il n'y a que 3 communes qui sont dans la mutualisation. Ça devrait s'interroger. Pourquoi, au bout de 30 ans, il n'y en a que 3? C'est bien. Oui, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent mutualiser. Vous savez, pour mutualiser notamment du personnel, il faut quand même avoir un certain nombre de personnel et un certain nombre, je dirais, de compétences pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, dans les villes qui peuvent le faire, il y a effectivement les 3 villes principales de la Côte d'Aglo, c'est quand même Moulins et Zoramer. Mais il y en a une qui le fait parce qu'elle joue l'intérêt général au niveau de la Côte d'Aglo et de ses financements futurs, et puis il y en a 2 autres aujourd'hui qui freinent. Voilà ce que je constate. Et c'est dommage aujourd'hui, c'est sur un dossier qui est quand même neutre, la fourniture administrative et la fourniture scolaire. Tous les marchés devraient être neutres. Ça sous-entend qu'il y a certains marchés qui ne sont pas neutres, qu'il y a donc un enjeu caché alors. Absolument pas. Vous dites que celui-là il est neutre, ça veut dire que les autres ne sont pas neutres. Il n'y a pas d'aspect technique là aujourd'hui sur la fourniture J'ai scolaire. mis ce terme-là. C'est neutre, je dis, au niveau technique, pas sur les autres. Et c'est regrettable pour moi qu'il n'y ait pas eu de contact de prix, c'est tout. Ouais, vous faites, je pense que vous voulez avec vos amis d'affaires. Moi, je ne pense pas que